Bonjour à tous, il y a quelque temps je vous avais proposé la comparaison entre la vieille maquette de l'Arcadia de Bandai et la toute nouvelle de Hasegawa. J'avais parlé de l'Arcadia à petite échelle de Bandai et il se trouve que j'ai remis la main dessus à l'occasion d'un événement qui a eu lieu à Tours, le Japan Tour Festival, et donc là j'ai l'occasion de vous montrer et la boîte, la notice et puis peut-être aussi la maquette. Donc il s'agit de la maquette au 1600. À la même échelle, si je ne me trompe pas, existe aussi le Queen Emeraldas, donc le vaisseau d'Emeraldas. Et en bien plus petit encore, doit exister logiquement l'Ombre de la Mort, Death Shadow, qui est supposé être le premier vaisseau de Harlock, en tout cas dans la version de la série SSX. Donc voici la boîte, elle est entre guillemets d'époque, vous excuserez un petit peu l'état, elle a subi plusieurs déménagements. Comme d'habitude avec les vieilles maquettes de Bandai, on a droit à la présentation du kit en photo, ce qui donne du coup vraiment envie non seulement de découvrir le kit dans son entier, mais de le terminer pour essayer d'approcher la virtuosité du kit présenté en photo. Donc voilà, à l'époque le kit coûtait apparemment donc 900 yens, ce qui nous fait à peu près, allez, on va dire 7 ou 8 euros. Et donc la maquette date du tout début des années 80. Voilà, donc ça c'était la boîte. Je vais passer au kit, je vous préviens tout de suite, il y a eu un petit peu de dégâts avec le retour de Tours, mais on va voir ça. Et donc voici l'Atlantis, alias l'Arcadia au 1600, que j'ai réalisé il y a quelques années, que j'ai tenté de remettre en état à Japan Tour Festival. J'y avais relativement bien réussi, mais sachant qu'il s'agissait de petites pièces plastiques, ça a cassé au retour. D'ailleurs, l'espèce d'antenne radar ici menace de casser et de tomber à n'importe quel moment. Donc comme vous voyez entre mes mains, bon, c'est quand même un beau bébé, mais c'est étrangement donc la plus petite des deux maquettes de l'Arcadia de Bandai. Et donc il y a quelques morceaux qui ont cassé ici, là une espèce d'antenne ici et là, quelques morceaux ici au niveau de la passerelle. Et je dois dire que c'était un kit où je me suis quand même pas mal amusé, notamment à modifier certains détails ici. Il manquait carrément les entrées d'air en dessous. Je les ai remplacés ici pour les détails par des dents de fourchette en plastique et bien évidemment rajouter un petit peu de mastic ici pour que ça tienne correctement. J'avais dans l'idée de rajouter des grilles pour l'intérieur et rajouter des petits détails, mais bon, j'ai manqué de temps, j'avoue. Et sinon, ça a été quand même assez sympathique à faire. Voilà, j'ai pas trop mal réussi le bleu des réacteurs. Il s'agit tout simplement de mettre du blanc au fond. Et sur ce blanc de mettre tout simplement du bleu. Voilà. Et sinon pas trop mécontent non plus de la cabine, de l'aspect de tout ce qui est supposé être lumineux sur la passerelle. Voilà. Donc ce kit de l'Arcadia, petite précision quand même, à part pour quelques détails. L'essentiel de la peinture a été faite avec la technique du brossage à sec, voilà, que j'affectionne tout particulièrement, qui m'a permis de passer du noir, de la couleur noire, de la peinture noire citadelle de base que j'ai mis à la bombe, et ensuite de mettre au pinceau les différentes teintes de vert comme on le voit ici. Le plus compliqué aura été d'essayer d'éliminer les traces de jointure sur ces parties-là. C'est plus ou moins réussi avec une certaine lumière, on peut voir encore un petit peu tout ça, mais sinon ça va, c'est pas trop vilain. Voilà, donc écoutez, sur ces entrefaits, je vous laisse
apprécié cet Arcadia. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo autour des maquettes de science-fiction.